À Jack et Rose, Roméo et Juliette ou Baby et Johnny, on pourrait aisément ajouter les noms de Masha Merrill et Michel Legrand. Sauf que, contrairement aux autres, leur histoire d'amour n'a rien d'une fiction. Le compositeur, décédé le 26 janvier 2019 à l'âge de 86 ans et la comédienne, ont dû s'armer de patience avant de pouvoir vivre leur romance au grand jour. Le coup de foudre a lieu à Rio de Janeiro en 1964. Les deux artistes se croisent sur une plage de Copacabana, lors d'un festival de cinéma, où ils sont chacun venus défendre un film. Michel Legrand, charmant jeune homme de 32 ans, est venu présenter Les Parapluies de Cherbourg, chef d'œuvre de Jacques Demy, dont il a composé la musique. De son côté, Masha Merrill, âgée de 24 ans, représente le film de Michel Deville, Adorable menteuse. Entre eux, une alchimie naît aussitôt. Plus qu'une attirance, il s'agit là d'une évidence. Encore aujourd'hui, je serais incapable de vous décrire ce que j'ai ressenti. J'avais l'impression qu'il était mon moi bis, raconte l'actrice, à l'Op, en 2015. Charmés l'un par l'autre, ils sont tentés d'oublier le professionnel. Ils se rapprochent, flirtent, s'embrassent même. Avant d'être rattrapés par la réalité. Bien que les années 1960 marquent la libération des mœurs, Masha Merrill et Michel Legrand se retrouvent face à un problème de conscience. Un problème difficilement contournable à leurs yeux. À l'époque, aucun des deux n'est libre. Il était marié et père de très jeunes enfants. Quant à moi, j'avais un fiancé. Et on ne couchait pas aussi facilement que maintenant. Ça troublait, ça engageait. Michel et moi, on n'a pas voulu provoquer un gâchis, raconte la comédienne, à nos confrères de Paris Match, dans un article daté de 2019. Les obligations de la vie font donc obstacle à ce qui aurait pu ressembler à une belle histoire d'amour. Mais ce n'est que partie remise. Avant de se quitter, Michel Legrand fait une promesse à son coup de cœur: quand on s'est séparés, il m'a donné rendez-vous dans une autre vie, se souvient Masha Merrill auprès du Télégramme en 2020. Supérieur à retour sur les obsèques de Michel Legrand, des années à combler l'absence, ainsi va la vie. Masha Merrill et Michel Legrand repartent de Rio de Janeiro, chacun de leur côté, prêts à renouer avec leur quotidien. Si le compositeur est entouré de sa famille, la comédienne reste persuadée qu'elle passe à côté de quelque chose. Elle annule finalement son mariage avec son fiancé, mais épouse le réalisateur italien, Gian Vittorio Baldi, en 1969. Puis, elle rencontre d'autres hommes. Des années durant, elle cherche la personne qui parviendra à lui faire oublier cet homme rencontré au Brésil. En vain. J'avais 28 ans en 1968, qui restera, pour moi, l'année de l'émancipation des femmes. J'ai alors cherché d'homme en homme une réponse à mon rôle, à ma place. Et je n'ai retrouvé Michel qu'à 74 ans, raconte-t-elle à nos confrères du Télégramme. Et d'ajouter au micro de France Info: au fond, toutes mes histoires d'amour ont été des essais pour arriver à Michel. C'est ma seule grande histoire d'amour, confie-t-elle avec tendresse. Au début des années 2000, l'espoir renaît. En 2003, tous les deux sont à nouveau conviés à un festival de musique de film. Pour beaucoup, Michel Legrand est un invité parmi les autres. Pas pour Masha Merrill, jury de l'événement, qui imagine déjà des retrouvailles endiablées avec son amour perdu de vue.
Malheureusement, comme le relatent nos confrères d'Europe 1 en 2020, le compositeur manque ce festival. Michel Legrand devait venir, il a annulé 2 mois avant, rappelle Hélène Manarino, face à Masha Merrill, dans l'émission Culture Média. Un an plus tard, un autre rendez-vous manqué se produit. Cette fois, Michel Legrand est bien présent, mais pas Masha Merrill. Vous avez tellement aimé ce festival que vous avez souhaité le refaire en 2004. L'invité de cette édition, une nouvelle fois Michel Legrand, qui était bel et bien présent. Mais vous avez dû annuler 5 jours avant le début du festival pour cause de tournage, a ajouté la journaliste. Les 2 protagonistes ne désespèrent pas. Au plus profond d'eux, ils savent qu'ils se retrouveront un jour. Ils ont raison d'y croire. Le temps des retrouvailles, certaines histoires d'amour mettent du temps à se construire, Masha Merrill et Michel Legrand en sont la preuve. Voici venu le temps des retrouvailles. Elles ont lieu au théâtre, où le metteur en scène, désormais célibataire, est venu voir jouer celle qu'il n'a finalement jamais oubliée. En 2014, soit 50 ans après leur coup de foudre à Rio de Janeiro, oui, 50 ans, la comédienne et le compositeur replongent dans les bras l'un de l'autre. Cette fois, plus rien, ni personne ne peut venir entraver leur romance. Ils ont respectivement 74 et 82 ans, mais à leurs yeux, l'âge n'est qu'un détail. L'amour prime sur le reste. Pour l'un, comme pour l'autre, ces retrouvailles sonnent comme une évidence. Nous étions sur la même longueur d'onde, nous voulions la même chose. Je n'avais pas de doute sur son amour et lui sur le mien. Il faut s'élever de la lourdeur des choses, poétiser le réel, explique Masha Merrill au Télégramme. De son côté, Michel Legrand a toujours su qu'elle était la bonne. J'ai toujours su qu'à chaque fois qu'un nouvel amour s'annonçait, ce n'était pas pour toujours. Je savais depuis le moment où j'ai rencontré Masha, à Rio de Janeiro en 1964, je savais que c'était l'amour de ma vie, et je sais que pour la première fois de ma vie, que notre amour, si est-il pas simplement quelques heureuses années, si est-il l'éternité. Je suis éternellement de toi, détaille le compositeur, avec émotion, dans l'émission Le Divan, en 2018. Désormais réunis, ils sont bien décidés à rattraper le temps perdu. Sur tous les plans, d'ailleurs. Aux yeux de l'actrice, le sexe ne doit pas être tabou. Pas même à leur âge. Dans son autobiographie, elle en parle d'ailleurs ouvertement. Elle revient notamment sur sa première nuit d'amour avec Michel Legrand. Michel était moins effarouché que moi. J'ai enlevé ma chemise de nuit sous les draps, tremblante mais résolue. Le sort de notre relation allait se jouer dans ces instants. Dès que j'ai senti son corps contre le mien, mes craintes s'évanouirent. Nos 2 peaux se plaisaient, se voulaient et trouvaient une manière de s'épouser, de nous emmener loin, très loin, en apesanteur dans les constellations d'étoiles. Notre désir a été plus rapide que nous. Il nous a jeté notre amour à la figure, nous laissant ébahis, victorieux et rassurés, écrit-elle, dans un extrait dont ici Paris Est fait l'écho à l'époque. Une manière de démontrer que l'amour n'est pas que mental, il se démontre aussi physiquement. Le mariage de leur vie au lendemain de leur nuit d'amour, Michel Legrand se lance, « Masha, cette fois-ci, je t'épouse », lâche-t-il, sûr de lui. Masha Merrill, elle, est d'abord surprise par la démarche. Après une petite semaine d'hésitation, elle accepte cette proposition de mariage. Un homme qui épouse est un homme qui n'a pas peur de la vie,
assure-t-elle auprès de l'OP. Malgré les réticences de certains membres de leur entourage, il n'est pas question pour le couple de revenir en arrière. La TNT appartient désormais au passé. Ils ne veulent plus perdre une seconde. Pour moi, le mariage est fait pour être éclatant. C'est une promesse au monde, mais aussi à soi-même. Il faut que ça tienne. Mon mariage avec Michel Legrand est un mariage d'amour. Cet amour, en soi, ne sert à rien. Il n'est pas lié au désir d'avoir des enfants, de construire une famille, de satisfaire ses parents, d'acquérir une situation sociale, etc. Tout ça nous l'avons déjà. Non, nos raisons sont purement intimes, estime l'actrice auprès de nos confrères. Le mariage civil de Masha Merrill et Michel Legrand est donc célébré le 18 septembre 2014 à Monaco. Il est suivi d'une cérémonie religieuse dans la cathédrale orthodoxe russe Saint-Alexandre Nevski à Paris. Ce jour-là, la comédienne, vêtue d'une robe blanche courage, rayonne. Les festivités ont lieu à l'abbaye des Vaux de Cernay, en présence de pas moins de 600 invités, parmi lesquels on compte Morane, Liane Folly ou Pierre Richard. Ensemble, plus unis que jamais, Masha Merrill et Michel Legrand prouvent à tout le monde que l'amour n'a pas d'âge. Je crois que l'amour n'est pas une affaire pour les jeunes. Entre le regard des parents, celui de la société ou encore la nécessité de procréer, ils ont du mal à identifier leurs désirs. À mon âge, on n'est plus prisonnier de rien, reconnaît la mariée, dans les pages de gala, à l'époque. N'a-t-elle pas l'impression d'avoir perdu du temps avec celui qu'elle peut, enfin, appeler son mari? Non. C'est parce que nous avons été respectueux du contexte familial de chacun que nous avons pu nous retrouver dans l'honnêteté, confie-t-elle, avant d'ajouter, c'est la première fois que je vis une évidence aussi forte. Ce sera pour la vie. Pour Michel Legrand aussi, les sentiments ne seront que plus forts après ce mariage. Je suis fou de bonheur. Fou d'amour. Nous sommes mariés depuis 4 ans maintenant, et mon amour grandit encore. J'ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie. Et Masha est la seule personne avec qui je ne me lasse pas de parler, racontera le célèbre compositeur, au journaliste Alexandre Comte, pour l'émission Le Divan, où Masha Merrill est invitée, en 2018. Jusqu'à la fin, il s'est accroché à cet amour. Un an plus tard, s'y est dans les bras de son épouse qu'il rend son dernier souffle. Comme un accord parfait pour cet amoureux de musique. Créatif photo, @bestimage direction artistique gala. Just need